j'espère que vous allez bien. Nous sommes là à notre nouvelle émission, Les femmes des Appalaches pour TVCRA. Aujourd'hui, nous sommes au Centre des femmes. Nous sommes venus voir Madame Bolduc, Louise Bolduc, qui est à la direction de ce beau centre. Nous allons aller voir tout de suite de quoi il s'agit dans ce centre. Venez avec moi. Bonjour Louise. Bonjour Gloria. Comment tu vas? Ça va bien? D'accord. Je suis bien contente de te voir aujourd'hui, que tu nous aies reçus aujourd'hui avec l'équipe de TVCRA. Nous sommes venus ici pour parler de Centre Femmes, mais aussi pour parler plus de toi, la femme, derrière Centre Femmes. Ça fait 18 ans, c'est ça? Oui, bientôt 19. Wow, OK. Est-ce que tu peux nous parler de la femme derrière Louise Bolduc? Est-ce que tu es née à Thetford? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Tu peux nous parler un peu de ça? Je suis née à Thetford. D'accord. J'ai fait une formation en technique administrative. OK. J'ai toujours hésité entre les chiffres et l'humain parce que D'accord. c'est deux choses qui m'intéressent. D'ailleurs, ça ressortait dans les cours d'orientation. Finalement, je suis allée dans les chiffres. J'ai travaillé dans une caisse Desjardins. D'accord. Puis après ça, j'ai fait 2 autres petits boulots. Puis je suis rendue dans le communautaire. Puis là, je jumelle gestion et travailler avec des humains, ce qui est l'idéal pour moi. OK. Ben, comment tu trouves ça? Ça fait quand même presque 19 ans bientôt. Tu dois en avoir de l'expérience, des anecdotes. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Ah, moi, j'adore ça. On voit la différence qu'on fait dans la vie des femmes. Puis j'aime beaucoup le fait qu'on travaille individuellement, mais pour amener la femme vers le groupe, vers développer la solidarité, l'entraide. Fait que moi, on travaille vraiment à améliorer leurs conditions de vie. Puis il y a quand même un beau réseau de soutien entre elles. Là. Fait que c'est gratifiant, mais c'est enrichissant aussi comme travailleuse. Là. Bien sûr. Et là, on est passé vite à ce que tu fais parce que je vois que ça te passionne vraiment beaucoup. Oui. Mais je voudrais qu'on retourne un peu sur toi. Là, tu nous as dit que tu as fait une formation technique administrative. Mais là, tu nous as pas parlé beaucoup de toi. Tu as dit que tu venais de Thetford, tu as quel âge, tu as des enfants, tu as un conjoint. Moi, je voudrais savoir tout ça sur toi. Si tu veux, bien sûr. Oui, j'ai 54 ans. Okay. J'ai un conjoint, ça fait 33 ans qu'on est mariés. Oh, OK. J'ai un garçon et une fille, puis j'ai 2 petites filles et 2 fils de la blonde de mon garçon. Donc, tu nous as parlé de ça. On va revenir à ce que tu fais. Là, on a entendu parler de Centre des femmes, c'est ça? Tu peux nous parler un peu en général, qu'est-ce que le Centre des femmes fait? Ça chapeaute quoi? Pour une personne qui ne saurait pas, là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme qui aide les femmes à développer leur autonomie pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Fait qu'on rencontre diverses femmes parce qu'on est vraiment ouvert à toutes les femmes. Et il y en a qui ont une problématique, d'autres plusieurs. Il y en a qui n'en ont pas, mais qui viennent pour prendre de l'information. Beaucoup d'implications aussi au niveau du bénévolat. Fait qu'au niveau des activités, on fait des ateliers de développement personnel. Ensuite, des cuisines collectives. On fait des cuisines thématiques. Ensuite, il y a les rubans blancs pour la journée du 6 décembre contre la violence faite aux femmes. On fabrique des cartes de Noël qu'on va porter dans une résidence pour aînés avec nos bénévoles. On a des cafés-conférences où est-ce que là, c'est beaucoup de l'information que les femmes viennent chercher. On a des activités aussi plus avec des partenaires comme Marche et Soupe de la solidarité pour la journée d'élimination à la pauvreté. On fait une activité pour la Journée internationale des droits des femmes. Ensuite, on est impliqué dans le programme Accès Loisirs, les logements Rive-2, plusieurs tables de concertation du milieu, que ce soit en violence, en logement, santé mentale. C'est quand même varié. Tout ce qui touche un peu la réalité des femmes. OK, d'accord. Et donc, toi, tu as dit que tu t'es retrouvée là, tu maries chiffres et personnes. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment emmené dans ça? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait cliquer? Tu t'es dit, moi, je me vois bien dans ça pour aider les femmes et tout. Je dirais que j'étais dans les chiffres. Ensuite, lorsque j'ai quitté les chiffres, je suis retournée à l'école et j'ai fait de la transcription médicale chez moi.
OK. Et là, j'ai fait « Oh, palais, c'est pas pour moi! » Parce que là, je voyais personne et j'étais habituée au service à la clientèle. Oui. Fait que là, c'est ma sœur qui m'a dit Mon doux, il me semble que je te verrais au Centre Femmes. Je suis rentrée comme adjointe. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit aussi, quand j'avais fait Translab pour un retour, comme une actualisation de mes compétences, elle m'avait dit, moi, je te verrais d'un organisme communautaire, puis je ne savais même pas c'était quoi un organisme communautaire. OK. Fait que j'ai appliqué, puis j'ai trouvé l'équipe de rêve qui m'a permis d'évoluer, puis qui m'a donné confiance, parce que c'était la première fois aussi que je faisais ça, vraiment, être plus dans ma technique administrative, comptabilité, gestion. Là. Fait que c'est ça qui m'a amenée au centre, puis j'ai adoré. Oh, wow! Qu'est-ce qui fait que tu te sens tellement à ta place quand tu es ici au Centre de femmes? Je dirais le sourire des femmes avec qui je travaille, parce qu'on a une belle équipe, puis c'est important dans un milieu de travail. Absolument. Puis le sourire des femmes qu'on côtoie, le bien qu'on fait, ça transparaît. Puis on se fait dire souvent aussi qu'ils apprécient notre travail. Fait que c'est vraiment valorisant puis gratifiant de recevoir tout ça. Puis en plus, on l'observe. Vous voyez les résultats des actions que vous posez tous les jours, dans le fond, dans la vie des gens, puis dans vos vies à vous-même aussi, parce que c'est gratifiant, j'imagine. Oui, puis toutes les activités ont aussi comme but de briser l'isolement. Fait qu'on le voit, les liens qui se tissent entre les femmes. Fait que quand pour nous, les femmes disent « Hey, on est allés au restaurant ensemble hier, avec les 2 nouvelles que j'ai croisées dans tel atelier », bien pour nous, c'est une réussite, là. Wow, OK, génial. Et là, tu as dit que ça va faire 19 ans. Tu as tes 2 enfants, tu as des petits-enfants. Comment tu as fait pour concilier la famille et le travail pendant tout ce temps? Ça doit quand même être un petit défi, j'imagine. Oui. Par contre, je pense que quand on est bien où ce qu'on est, c'est comme pas un effort. Fait que, tu sais, je sais pas, de reviser des choses, de me mettre plus actuel le soir en lisant des cours ou quoi que ce soit, c'est comme ça allait de soi. Puis mon conjoint m'a aidé, ma mère m'a aidé. Puis depuis quand même quelques années, on travaille 4 jours semaine. Fait que ça, c'est très, très aidant pour la conciliation. Ah ben d'accord, c'est génial. Et avec tes petits-enfants, qu'est-ce que tu fais par exemple avec eux? Est-ce que tu passes du temps avec eux? Vous avez des activités, des hobbies que vous faites ensemble? On joue, c'est 2 petites filles, fait que la plus grande, elle aime beaucoup jouer à la poupée. Fait qu'on joue à la poupée, au docteur, on fait du bricolage. Ensuite, on écoute des petites émissions, on joue dehors, on fait du camping, fait qu'ils viennent au camping. Wow! Mais on a la chance de les voir souvent parce qu'ils demeurent près aussi. Ben ça c'est bien ça. Oui. D'accord. Et à part ça, toi-même en tant que femme, est-ce que tu as des choses que tu fais, à part le camping, à part quand tu n'es pas avec tes petits-enfants? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis une grande lectrice. J'adore lire parce que j'adore apprendre. Donc, je lis beaucoup, je fais du tricot. J'ai des passe-temps plus solitaires. Je fais du casse-tête. Mais ça se comprend parce que tu passes beaucoup de temps aussi en communauté avec les gens. Ça se comprend. Fait que j'ai comme besoin de ma petite bulle. Oui, absolument. C'est ça. Mais c'est pas mal les passe-temps que je fais, là. OK, d'accord. Et par rapport à l'impact social, tout ce que tu fais ici avec Centre Femmes, avec... c'est sûr que pas tous les jours, mais souvent tu dois rencontrer des personnes avec qui tu as travaillé, qui te disent « Oh, je suis contente et tout. » Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu trouves que ça apporte socialement ici dans notre belle ville de Thetford Mines ou juste dans les MRC? Je dirais que ça l'amène des femmes qui vont mieux. Donc, lorsqu'elles vont mieux, elles peuvent s'impliquer, elles vont participer à la vie de la communauté. Entre autres, nous, au conseil d'administration, c'est des participantes de notre organisme. Fait que souvent, c'est une première expérience. Et de plus en plus, on voit « Hey, je suis rendue au conseil d'administration d'un autre organisme » ou « Je suis impliquée sur tel conseil. » Fait que ça fait des femmes qui s'impliquent dans la société. Puis, en même temps, les femmes, en général, le bouche à oreille est très fort. Fait que si une femme va moins bien, une autre va lui parler de notre organisme.
Fait qu'ils vont être moins seuls. Tu sais, on sait que le milieu de la santé, c'est pas facile. Il y a beaucoup de délais d'attente. Fait que nous, c'est t'appelles ou tu te présentes, tu as quelqu'un tout de suite. Fait que tu sais, on peut comme aider temporairement. Puis des fois, c'est juste de l'écoute. Fait que je trouve que socialement, ben, les femmes, quand ils vont mieux, ça fait une société qui va mieux aussi. Absolument, je suis très d'accord. Fait que, OK, c'est ça. c'est une très, très, très belle chose, ça. Donc, je voudrais te poser une petite question. Moi, là, je suis une femme, j'arrive à Centre Femmes, je suis bien déprimée, je comprends plus qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe avec une femme qui arrive comme ça? C'est quoi les processus? C'est quoi les résultats, les options qu'elle pourrait avoir à la fin de son entrevue ou de vous avoir vu dans le fond? Parce qu'il y a des femmes qui sont chez elles, puis elles ne savent pas ça peut-être. Elles sont comme un peu reclus chez elles, puis elles ne savent pas qu'il y a des gens qui peuvent les aider. À quoi elle peut s'attendre en venant chez Centre Femmes? En fait, pour les femmes qui arrivent avec un besoin d'aide comme ça, c'est des rencontres individuelles au début. On écoute la femme, puis on est beaucoup pour l'aider à voir ses options. On ne fait pas de la thérapie ou... fait que, tu sais, on va... comme brasser toutes les idées, tout ce qui se passe avec la femme pour qu'elle apprenne ses décisions. Puis on va l'accompagner dans ça. Et notre but, c'est vraiment après ça de l'amener vers le groupe parce que la force du groupe aide beaucoup la femme à ne pas se sentir seule dans ce qu'elle vit puis continuer à se développer, à s'impliquer. Donc, c'est un peu ça, là. Fait qu'on est là comme pour, si on pourrait dire, la période la plus difficile que la femme vit. Puis après ça, ben, d'essayer d'y donner un petit coup là, pour qu'elle vole de ses propres ailes. Mais on a encore aussi beaucoup de femmes qui viennent qui n'ont pas nécessairement de problématique. Elles vont chercher une façon de s'impliquer dans la société, de donner du temps, de partager leurs connaissances. Fait qu'il y en a qui vont venir faire du bénévolat aussi. Ou demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider ou aider d'autres femmes. Fait que c'est vraiment diversifié, là, les femmes qu'on reçoit. Donc, vous aidez dans le fond les femmes à reprendre confiance en elles, à faire ce qu'il faut dans le fond pour qu'elles puissent être dans une bonne partie de leur vie. Finalement. Exactement. Donc, à cause de ça, dernièrement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le mouvement du mal alpha qui existait déjà avant, mais aujourd'hui c'est comme un peu redessiné. Certains hommes ou certains concepts qui veulent dire que les femmes doivent revenir comme elles étaient avant, que l'homme prend toutes les décisions, la femme doit être soumise. Vous, là-dedans, est-ce que vous pensez à ça? Parce que c'est un peu ce que vous essayez de faire, de montrer la place de la femme dans la société, qu'elle aussi, elle est dans la société. Est-ce que vous pensez un peu à ça? Ben, c'est certain que c'est inquiétant lorsqu'on voit ça, parce que c'est comme si on perdrait les acquis que les femmes ont tellement travaillé fort pour devenir un humain à part égale avec l'homme. Puis c'est, tu sais, même si tout le monde dit qu'on est rendu égal, c'est pas vrai. Alors, lorsqu'on entend des choses comme ça, on se dit, mon Dieu, tu sais, c'est dangereux. Et les jeunes femmes ne savent pas nécessairement d'où tout ça part. Fait que ne sont pas conscientisées au fait que si elles embarquent avec ce que les jeunes hommes vont promouvoir comme nouvelle façon de vivre, ben c'est les droits qu'elles perdent, c'est l'accès au travail. Ensuite, tu sais, c'est jeune comme ça, tout découle de là, la retraite, l'isolement des femmes. Fait que les femmes, maintenant, si on regarde au niveau des conseils municipaux, des députés ou autres, il n'y a quand même pas assez de femmes encore non plus. C'est vrai. Fait que s'il y a des décisions qui se prennent dans le sens d'enlever des droits des femmes, on n'est déjà pas représenté beaucoup au niveau de ces instances-là, fait qu'on peut reculer. Puis on reste toujours à l'affût, que ce soit le droit à l'avortement, qui est toujours comme à chaque élection qui revient au goût du jour. Et c'est pas gagné. Fait que les groupes de femmes sont là pour rester à l'affût de qu'est-ce qu'on peut perdre comme acquis, là. Puis de sensibiliser les femmes aussi à aller voter, à aller prendre leur place.
se porter candidate au même titre qu'un homme, mais en même temps, la conciliation vie-famille n'est pas encore rendue là. Exactement. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, parce que c'est pas toujours évident pour les femmes, je trouve, de concilier ça justement, parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire plus que l'homme. C'est comme ça que ça a toujours été. Et finalement, tu te retrouves à être submergée par ce que tu dois faire à la maison et finalement, professionnellement, tu n'avances pas beaucoup. Exactement. OK. Est-ce qu'il y aurait comme des discussions, des choses pour des femmes qui se poseraient ces questions, justement? Nous, on a un regroupement, le réseau des groupes de femmes. OK. Et lorsqu'il vient les élections, ils font toujours des rencontres avec les candidats ou les personnes qui réfléchissent, les femmes, à devenir candidates pour voir qu'est-ce qui pourrait aider les femmes à continuer à s'investir dans ces instances-là. Puis je pense qu'à un moment donné, les instances vont devoir se questionner aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour être équitable dans les postes. Qu'est-ce qui fait que les femmes y vont moins? Peut-être que des rencontres jusqu'à 11 heures le soir, c'est peut-être pas profitable. T'sais. Exactement. Fait qu'il y a peut-être des choses à modifier pour faciliter l'accès des femmes à ces réseaux-là. Mais il y a quand même des réseaux de femmes qui font de la formation, de la préparation pour des futures candidates ou des femmes qui ont le désir un jour de s'impliquer. OK. Ça, c'est une très belle chose, ça. OK. Et qu'est-ce que tu pourrais avoir comme conseil pour une femme, par exemple, qui est assise à la maison en train de nous regarder? Elle se dit, moi, je trouve Louise vraiment très haute. Tout ce que tu as fait, comment tu parles. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour se lancer, elle aussi? Peut-être juste faire du bénévolat, peut-être juste aller se connaître plus comme femme, ou peut-être plus juste aller dans une certaine carrière qu'elle pense impossible pour elle. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Mais je pense qu'il faut y aller avec nos intérêts. OK. Fait que si une femme aime la politique, ben petit à petit, elle va se glisser dans des comités ou autres. Puis s'il y en a une autre que c'est d'aider l'humain, elle va peut-être s'impliquer au niveau des organismes communautaires. Oui. Mais y aller avec nos intérêts, nos passions, puis de continuer à les développer. Un peu comme moi j'ai fait. Là, à un moment donné, j'ai réussi à mêler l'humain et la gestion. Oui, absolument. Fait que, mais je trouve que ça fait des personnes épanouies puis à leur place, là. OK. Et personnellement, dans l'attitude, dans l'énergie, qu'est-ce que tu penses que ça prend? Qu'est-ce que ça t'a pris à toi pour justement te sortir de ta zone de confort? Parce que c'est ça le plus important. Des fois, on est tellement dans notre zone de confort qu'on ne veut pas en sortir. Qu'est-ce que ça t'a pris, toi, pour en sortir et te dire, OK, là, ça, c'est ma place et je prends ça, comme ça? Je pense qu'il faut croire en nous et peut-être croire que les autres croient en nous. Oui, c'est important, ça, c'est vrai. Avoir un bon réseau, puis se faire confiance, aller chercher qu'est-ce qui nous manque peut-être pour franchir le pas aussi, tu sais, s'il nous manque des formations ou autres, des fois des alliés, des contacts dans le milieu auquel on veut s'en aller. Mais je pense qu'avoir confiance en soi, puis d'être bien entouré, d'avoir un bon réseau. OK. Et toi, personnellement, est-ce que tu t'es impliquée dans d'autres choses dans la ville au nom de centre de femmes ou à ton propre nom? J'imagine que oui. À mon propre nom, j'ai fait du bénévolat dans les activités pour les enfants, évidemment. Là, donc, la ringuette, le soccer, les choses comme ça. OK. Puis au nom du Centre Femmes, on est quand même impliqué dans beaucoup de tables de concertation pour amener toujours le point de vue des femmes et voir si la réalité des femmes se retrouve dans les décisions qui pourraient être prises ou dans les programmes qui sortent ou quoi que ce soit. Là. Fait que, on reste à l'affût de ce qui peut être important auquel on doit s'impliquer. Là. Absolument. Et où tu vois, toi, Centre Femmes dans 5 ans, à peu près? J'aimerais que ce soit la référence pour les femmes, que les femmes viennent que ce soit pour avoir du plaisir, pour s'impliquer, pour venir chercher de l'information, parce que ça va pas bien, on pense, hey, on va au Centre Femmes. Donc, une référence pour les femmes. OK. Et qu'est-ce que tu pourrais dire qu'en ce moment, Centre Femmes est en train de faire pour justement être la référence des femmes? On a... Comment je pourrais dire, on a modifié notre programmation suite à
à la pandémie. D'accord. Puis là, ben, on essaie de diversifier les façons d'aller chercher les femmes, encore là par des intérêts différents, pour combler des besoins différents. Et on essaie aussi beaucoup de se faire voir pour que les gens connaissent le Centre Femmes, parce qu'on est souvent associé à une maison d'hébergement. C'est peu connu, c'est quoi qu'on fait. Exactement. Moi aussi, quand j'ai entendu parler, je pensais à la maison d'hébergement. C'est ça. C'est à ça que j'ai pensé. Mais après, j'ai appris que c'était plus que ça. C'était vraiment, ça reliait beaucoup plus de programmes à l'intérieur. Ça, c'est une très bonne réponse parce que, ouais. Parce que ça, on est soit mêlé avec la maison d'hébergement ou associé au fait qu'il faut avoir une problématique pour venir au centre. Oui. Alors qu'on a beaucoup de jeunes retraités qui c'est pour se refaire un réseau social ou s'impliquer. Fait que, tu sais, on est quand même une belle alternative dans différents niveaux de la vie des femmes. Fait que c'est ça qu'on travaille fort à démystifier. C'est quoi notre mission, puis ce qu'on fait pour les femmes. OK, génial. Et une autre petite question. Moi, je suis une femme immigrante. Ça fait presque 20 ans que je vis au Québec. Mais est-ce que vous avez une approche différente pour les femmes qui sont immigrantes, qui sont peut-être un peu plus difficiles à aller approcher? Est-ce que ça se fait? Parce que je sais que les femmes qui nous écoutent ici, il y en a qui vont être immigrantes, que j'en vois écouter les émissions. Et j'aimerais ça que tu puisses nous dire, c'est quoi l'approche différente que vous avez par rapport à elles, dans le fond? Je te dirais que c'est très difficile parce qu'on ne réussit pas à faire venir des femmes immigrantes au centre. On en a eu dernièrement, mais ça a été par l'entremise de la personne qui travaille à l'immigration au niveau de la MRC. On va en avoir en février aussi, fait que ça commence, mais ce qu'on nous a expliqué, c'est que pour les femmes immigrantes, on est un peu une menace parce qu'on peut, tu sais, on va parler des droits des femmes, mais on ne fait pas que ça, sauf que le conjoint peut penser qu'on va comme faire un petit lavage de cerveau à sa femme, puis qui va après ça, ça va menacer son couple. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile. Puis aussi, ben, les femmes immigrantes ont leurs enfants et nous, ben, on n'a pas de garderie. Fait que ça aussi, c'est un obstacle pour... Mais on essaie, et ce serait vraiment très enrichissant pour les femmes, autant les immigrantes que les Québécoises, bien sûr. Qui pourraient avoir un mélange de culture et de partage. Puis je trouve que ça serait une belle réussite que les femmes immigrantes se côtoient dans notre organisme pour s'impliquer dans la vie de la ville. Absolument, absolument. C'est pour ça que je suis très c'est... contente qu'on puisse parler de tout ça, justement. Ça démystifie. Parce que quand on entend parler centre femmes, c'est comme si tout de suite, c'est pour vous parler des droits des femmes, pour que vous divorciez, des choses comme ça. C'est pour ça que je suis très contente que vous puissiez expliquer ça ici, justement. Les femmes immigrantes vont pouvoir voir que c'est socialisé, c'est aidé. Exactement. Voilà, dans notre communauté, si on le peut aussi. Donc, vous n'avez pas juste besoin d'être en problème pour venir. Non. Voilà, exactement. Je suis très contente qu'on ait pu parler de ça aussi. Moi, ça ferait pas mal le tour de mes questions. Je suis très, très, très contente pour vos réponses. Et maintenant, on va juste passer à notre partie des signes astrologiques. Je t'en avais parlé tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit, Luz, que tu es bélier. Oui. D'accord. Moi, je vais te dire ce que je pense en général des béliers et aussi ce que je pense de toi, l'énergie que je ressens de toi. Ça fait pas si longtemps que je te connais, mais l'énergie que je ressens de toi. En général, les béliers sont des personnes, c'est un signe de l'élément feu. Ça bouge, c'est dans l'action. Mais les béliers, contrairement souvent à ce qu'on pense, ce ne sont pas des personnes... Ils veulent souvent être les premiers, ils sont très compétitifs. Les béliers, extrêmement compétitifs. Mais ils ne sont pas comme les lions, par exemple. Les lions, quand ils arrivent quelque part, tu sens, tu vois le lion, la lumière du lion apparaît. Mais le bélier, il va être compétitif, mais lui, ça lui va de gagner, puis c'est tout. Le bélier n'a pas besoin de venir dans ta face et te dire, bah, tu vois, j'ai gagné. C'est pas ça. Il a besoin que ces choses soient faites, qu'il puisse arriver à ses objectifs, et c'est tout. Mais le bélier est infatigable. Infatigable. Se lève tout le temps, se remet tout le temps sur les pattes pour faire les choses. Mais je pense même que souvent, c'est ça qui fait que des fois, ils se retrouvent un peu obligés de prendre leur temps pour eux, rester dans leur coquille,
comme tu as dit tout à l'heure, tu fais tes lectures, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Après, à un moment donné, tu es comme, wow, tu reviens dans ton centre, tu te ressources un peu et après, tu reviens vers le monde. C'est ça que je pense des béliers. Mais ce que je ressens de toi aussi, je vois tout ça en toi, mais il y a un certain calme que tu as, que je ne sais pas si ça vient de ton ascendant ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une aura de calme autour de toi. Ça, franchement, c'est la première fois, je crois, depuis que je fais des lectures d'énergie que ça me laisse bouche bée, au fait. OK. Et quand tu m'as dit bélier, j'ai essayé rapidement de voir. Et l'aura de calme que je ressentais autour de toi, c'est pas que les béliers sont pas calmes, mais je sais pas si c'est parce que tu l'as maîtrisé avec le temps, mais il y a vraiment une aura de calme autour de toi. Ouais. Mais je pense que je le maîtrise peut-être extérieurement. Okay. Mais intérieurement. Ok, d'accord, intérieurement, ça. D'accord, ok. Je vois. Mais c'est ça que je vois de toi. Une personne assez mouvementée dans le sens où tu aimes que les choses soient faites. Faites d'une certaine façon Qu'elles aussi. soient bien faites. Voilà, d'une certaine façon, de la bonne façon. Au départ, tu peux pas faire une crise, mais montrer que tu n'es pas contente parce que c'est pas fait comme ça. Mais avec le temps, tu prends ton temps, avec le recul, tu es comme, ok, d'accord. Tu t'arranges, puis après, bon, c'est bon, on continue. Voilà. J'ai travaillé beaucoup sur ça. Moi, je me disais perfectionniste. Ah, ok. Non, mais tu as l'air d'une personne perfectionniste. Tu as l'air perfectionniste. Mais maintenant, j'ai baissé le standard. Ok, puis, ok, d'accord. Mais il faut donc, que ce soit bien fait. Oui, mais pas parfait. Bien fait. Tu as beaucoup travaillé sur toi, donc. Oui, oui. Ok, ça se ressent. Ça ressent que tu as travaillé sur ton... Tu as fait beaucoup de développement personnel sur toi. Ouais, ben c'est une bonne chose parce que tu guides les femmes, tu es avec des femmes autour de toi tout le temps. Je pense que c'est une belle chose que tu puisses être aussi calme, posé et maîtrisé. C'est très bien. Mais c'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ben, ça me ressemble. Oui. Ok, d'accord. Ouais, mais je ne suis pas compétitive envers les autres, je suis compétitive envers moi-même. Exactement. Puis j'aime que mon équipe aille bien, donc j'ai beaucoup le souci des autres. Oui, absolument. Ça se voit aussi. Eh bien, je suis bien contente. Mais ça m'a fait plaisir, merci. Merci à toi. Au revoir.